Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'horreur à Kramatorsk en Ukraine. Au moins 39 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées dans l'attaque au missile de la gare de la ville. Une centaine d'autres blessés, des civils qui voulaient fuir la région. L'armée russe dément être à l'origine de l'attaque, Moscou allant même jusqu'à accuser l'Ukraine d'avoir délibérément tiré sur la gare. Pour marquer le soutien de l'Europe à l'Ukraine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rend à Kiev 24 heures après le vote de nouvelles sanctions. Un 5e volet qui prévoit un embargo total sur le charbon russe et l'interdiction des ports européens aux navires russes. Dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle. La campagne se termine ce soir à minuit. Le pouvoir d'achat est plus que jamais au cœur de la campagne. Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière, veut notamment une augmentation générale des salaires et des pensions de retraite. Elle était l'invitée d'Europe Matin. Ce qui nous permettrait de vivre, c'est un salaire minimum de 2 000 euros. C'est une pension de retraite minimum de 2 000 euros. J'ai posé ce chiffre précisément qui n'était posé par personne, parce qu'en en défendant l'idée qu'on doit dire nos besoins et nos intérêts. Et on doit dire que la société, elle devrait être organisée d'abord pour cela. D'abord pour satisfaire les conditions de vie de ceux qui portent la société, de ceux qui font les richesses, de ceux qui la font tourner au jour le jour. Voilà comment une société devrait être organisée. Et la candidate lutte ouvrière Nathalie Arthaud, invitée du rendez-vous de la présidentielle sur Europe 1. L'usine qui produisait des chocolats Kinder à l'origine de contamination à la salmonellose a été mise à l'arrêt par les autorités belges. Un rappel de tous les produits de la gamme Kinder issus du site sont rappelés. Ferrero reconnaît des défaillances internes et s'excuse. On en sait peu sur l'homme soupçonné d'avoir placé un engin explosif artisanal dans la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse ce matin. Un dispositif qui ne contenait pas de détonateur. L'homme, placé en garde à vue en début d'après-midi, est connu des services de police. Il a été interpellé à Balma, une banlieue résidentielle de Toulouse. L'accès au site de déclaration de revenus en ligne est suspendu, au moins pour le week-end. La faute à des erreurs de pré-remplissage des déclarations, notamment pour des professeurs. Et puis, 6 départements sont en vigilance orange, conséquence de la tempête Diego. Alerte au vent violent pour la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Alerte aux avalanches en Savoie. Europe 1. 16h02 sur Europe 1, historiquement vôtre, c'est maintenant.